Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Les American Music Awards sont bel et bien de retour en cette année 2025. Mais certains d'entre nous ne savent pas encore pourquoi on était sans nouvelles des American Music Awards depuis 2022, soit la date de la 50e cérémonie des American Music Awards. Restez dans le sujet, nous sommes toujours sur cette cérémonie et c'est parti. En mars 2023, Dick Clark Productions annonce que le gala des Billboard Music Awards, alors donc, Dick Clark Productions qui organise les American Music Awards et les Billboard Music Awards, aurait lieu désormais au mois de novembre. Et au mois de novembre, c'était occupé par les American Music Awards. Alors, ça laisse le mystère qui plane toujours à propos de l'avenir de celui des American Music Awards. Il y a des spéculations qui ont commencé à circuler que c'était la fin ou que potentiellement le gala pourrait se dérouler en mai. Ajoutez également l'enjeu des droits de diffusion. L'édition 2023 des Billboard Music Awards s'est déroulée sur le site du magazine Billboard, le temps de trouver un diffuseur. Et mars 2024, soit un an plus tard, alors donc ça c'est des très bonnes nouvelles, parce qu'on s'en va prochainement dans les lignes que j'ai, la chaîne CBS annonce avoir signé pour les droits de diffusion des American Music Awards. Mais bon, la durée de ce disons-le, de ce deal, en effet, des droits de diffusion, on ne sait pas pour combien de temps, effectivement. Mais que le retour du gala ne se fera qu'en mai 2025. Pendant ce temps, il y a eu un spécial télévisé sur les 50 ans des American Music Awards avec des prestations et de la rétrospective. Il faut savoir également qu'il y a des artistes country qui ont participé à ce spécial télévisé en question. En cette année 2025, et là c'est l'avalanche de développement à propos de la date, alors donc ça va être le 26 mai. L'animation Jennifer Lopez, bien sûr, je vous en ai un peu parlé durant la discussion Countrypédie 3. Et bien sûr, par la suite, il y a eu les nominations. Alors donc, les nominations pour cette édition, 51e édition. Dans les nominations qu'on a pour cette année, il y a de nouvelles catégories qui ont été ajoutées, soit comme par exemple album de l'année. Je ne sais pas franchement si c'est utile d'avoir album de l'année, mais bon. Et concentrons-nous sur les catégories country. Alors donc, je vais fonctionner un peu comme je l'ai fait avec les Grammy. Alors donc, il n'y a pas de gagnant, il y a des potentiels gagnants et on y va. Première catégorie, Favorite Male Country Artist. Alors donc, nous avons Luke
Scopes, Jelly Roll, Post Malone, Shabuzi et Morgan Wallen. Les potentiels gagnants sont Jelly Roll ou Post Malone, évidemment. J'aurais pu nommer euh, Morgan Wallen direct, mais bon, disons-le que Jelly Roll a plus travaillé que Roland parce que Roland c'était plus de la tournée, puis bon, peut-être pour 2026, on ne le sait pas. Maintenant, deuxième catégorie, Favorite Female Country Artist, nous avons Beyoncé, Ella Lindley, Megan Maroney, Casey Musgraves et Lainey Wilson. Les potentiels gagnantes sont Beyoncé ou Lainey Wilson. Alors donc, c'est littéralement le duel entre, bon, pour ceux-là qui sont plus progressistes, Beyoncé, et pour les plus conservateurs dans la musique country, Lainey Wilson. Alors donc, bref. Allons-y. Maintenant, troisième catégorie, Favorite Country Duo or Group. Nous avons Dan and Shay, Old Dominion, Parmaid Lee, The Red Clyde Strike, je ne sais même pas si je l'ai mal dit, et Zach Brown Band. Alors donc, les potentiels gagnants sont plus j'aimerais juste dire que dans la nomination des groupes, c'est pas vraiment ouf de ce qu'on a, mais bref. J'ai au moins trouvé un potentiel gagnant. C'est ça l'essentiel. Maintenant, nous allons dans la catégorie Favorite Country Album. Nous avons N.I.O.K. de Megan Maroney, Beautifully Broken de Jelly Roll, Cowboy Carter Beyoncé, F1 Trillion Post Malone et pour finir, Where I've Been Isn't Where I'm Going Shabuzi. Les potentiels gagnants sont Cowboy Carter ou F1 Trillion. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont effectivement dans leur prédiction qui dit que c'est un de ces deux albums qui va gagner. Mais bon, laissons le mystère planer encore. Dernière catégorie, nous avons Favorite Country Songs. Nous avons Upper Sound Tipsy Shabuzi, Ain't Not Love in Oklahoma Loose Cobes, Harold Co. Rizel et Jesse Murph, I Am Not OK Jelly World, et pour finir, I Have Some Help Post Malone et Morgan Wallen. Et les gagnants sont A Bar Sound Tipsy Have Some Help. Vraiment, c'est les deux que ça va être ça. Donc, il nous reste juste qu'à attendre le 26 mai pour savoir si mes prédictions sont correctes. Alors donc, il me reste juste à vous dire Jeff Rose pour Countrypedia.